suis après mon rendez-vous, je suis sec. Et il pleut plus en plus, il n'y a plus de pluie. Il s'est arrêté de pleuvoir, enfin. Donc c'est quand même plus agréable de faire une vidéo quand on ne devient pas trempé sous la pluie. Voilà, de retour, on est à Brovary. Donc vous allez voir le 4, il est 17h20. Donc peut-être qu'il y aura un peu de monde déjà, on est mercredi soir. Enfin mercredi en fin d'après-midi. Regardez bien, les petits designs, c'est sympa. Pour Halloween, ça commence déjà. Et voilà le cadre. Donc encore une fois, comme je disais, il y a des bureaux ici. Local commercial. De nouveau là, bureau. On peut voir par exemple, le logo PlayStation par exemple. Il y a aussi les bureaux de L'Oréal. Et là, à ma droite, ici, des appartements. Donc c'est toujours un mix en fait entre appartements, lieu de travail, lieu de vie, etc. Bien sûr, on a des salles de sport, pas très loin, cinéma, Fabrica Norblina qu'on va aller voir, qui s'appelle Kinogramme, voilà. Puis la petite musique qui va avec, sympa, ça donne du boost dans la vidéo. En été, il faut se rendre compte que en fait, il y a toutes les terrasses dehors, c'est super agréable. Il y a du monde, c'est sympa. On vous mettra quelques shots pour vous montrer à quoi ça ressemble durant l'été. Maintenant, on va rentrer à Brovary. Donc, c'était une ancienne brasserie. Ils faisaient de la bière et ça a été abandonné et de nouveau maintenant reconverti en espace de vie. Donc, avec des bars et des restaurants. Il y a aussi des soirées avec des DJ. On va dedans. Et encore une fois, comme vous pouvez rappeler à Fabrica Norblina, non, excusez-moi, à Elitrovna Pavliches que j'avais montré avant, il y a voilà, le restaurant grec, tout ce qui est vietnamien, cuisine thaï. On a le Moshimat, par exemple. Derrière moi, on a un bar assez spacieux. Et là, la place du DJ, en fait, je ne sais pas si vous voyez, où il y a le symbole Coca-Cola. Ah, je me cache. Voilà. Cuisine géorgienne aussi, bien sûr, c'est très populaire à Varsovie, en Pologne. Vous pouvez voir en fait les voûtes. C'est vraiment sympa. Et là, on est de l'autre côté de Brovary. Vous pouvez voir le cadre comme ça. C'est vraiment sympa. Bon, ça va se remplir d'ici une heure. Pareil pour là. Et surtout, regardez cette vue quand même impressionnante. À gauche, avec le complexe de bureau, le design, la passerelle en métal. Toute cette partie-là. Donc bon, c'est dommage, c'est pas l'été, mais franchement, j'aurais bien voulu vous montrer ça. On va aller en haut. Je vous retrouve dans un instant. Avant d'arriver à Fabrica, on va quand même faire la visite à pied, enfin le chemin à pied. Et du coup, ce qui est impressionnant, comme je le dis toujours dans ce quartier-là, c'est le côté très moderne. Mais encore une fois, vous avez le côté très ancien avec cette villa qui a été rénovée récemment. Donc c'est la villa du propriétaire des usines à côté. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est comment les choses vont évoluer ici, dans ce quartier. Regardez-moi, le cadre, quand même, l'entrée de l'immeuble. Enfin, c'est un immeuble de bureau, mais c'est quand même sympa. Il y a un petit café juste derrière. Là, ici, ils vont lancer un nouveau projet d'investissement. Il y aura un gratte-ciel juste derrière. Donc, ils ont c'est Resi Capital et Cavatina Group, les promoteurs. Et ce contraste-là aussi, c'est que cet immeuble, il date d'avant-guerre. C'est l'un des seuls immeubles du ghetto qui a survécu. Il y en a plusieurs ici. Mais quand on prend en compte par exemple, les immeubles communistes, ça veut dire qu'avant, il y avait des immeubles d'avant-guerre, de type haussmannien en fait. Et tout ça, en fait, a été rasé par les Allemands. Et il reste, voilà, quelques, on va dire, vestiges
entre guillemets. Notamment cet immeuble-là, ils sont en train de le rénover. Et encore une fois, le contraste entre la nouvelle résidence Tulipan, qui a été construite par Marie-Paul, et l'ancien. Et par exemple, à ma gauche, ici, c'est les immeubles des années 90. Pas très joli, hein, mais bon. Ça va évoluer ici, hein, tout le long là. Ça va être transformé. Éventuellement, ce qui est intéressant, peut-être que je vais vous mettre dans la vidéo avec Tishan, mon caméraman, c'est de vous mettre en fait les visualisations des futurs projets immobiliers, notamment de bureaux, des gratte-ciel qui vont être construits ici. Donc je vais rajouter dans la vidéo, c'est une bonne idée je trouve. Donc on va rajouter ça, ça vous permet d'avoir un visuel de comment la ville va encore évoluer. Parce que si vous étiez venu ici à 7-8 ans, c'était pas comme ça du tout. Il n'y avait pas par exemple la résidence Menitsa. Il y a 10 ans, elle n'existait pas. Et là à gauche, on a le mur du ghetto juif de Varsovie. Encore une fois, c'est les Allemands qui ont mis en place ce ghetto. Donc on peut voir en fait un mémorial et la taille du ghetto juif de Varsovie, créé par les nazis, qui est gigantesque. Hein. Donc on peut voir le ghetto, il faisait à la base 307 hectares. Et ils disent que 360 000 Varsoviens juifs et 90 000 autres personnes, enfin d'autres villes, ont été mis dans le ghetto tout simplement, pas de force. Et 100 000 personnes sont mortes de faim. Donc 100 000, ça peut être des enfants, des adolescents, des bébés, des femmes et des hommes, des personnes âgées. Et durant l'été 42, les Allemands ont déporté 300 000 personnes du ghetto vers Treblinka pour les tuer. Donc il restait 60 000 personnes ici dans le ghetto. Mais quoi qu'il en soit, il faut aussi enlever le nombre de morts, donc les 100 000. Et en 1943, les Juifs qui étaient encore en vie ici se sont rebellés contre les Allemands. Ils appellent ça le uprising du ghetto de Varsovie. Il y a deux insurrections à Varsovie. Il y a l'insurrection juive du ghetto qui est en 1943 et c'est pour ça que Hitler a décidé de raser le ghetto. Et aussi en 1944, le 1er août 1944, qui est une date extrêmement importante à Varsovie, c'est le 1er août 1944 à l'heure 17h. Ils appellent ça l'heure V, donc l'heure de Varsovie, c'était l'insurrection où les Polonais et Polonaises se sont combattus, enfin, ils sont battus contre les nazis. Et la rébellion a duré 63 jours, il me semble, donc je me rappelle. Et suite à ça, en fait, Hitler a décidé de raser la ville. Donc 85% de Varsovie a été détruite, malheureusement. Mais d'un côté, voilà, ça s'explique aussi par rapport à ce renouveau-là, entre le mix de l'ancien, de l'avant-guerre, du communisme et du renouveau. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais personnellement, je trouve ça super intéressant d'avoir sur un axe de 2-3 km² toute cette disparité en fait en termes d'architecture entre le beau, le moins beau, le moche et le très beau. On va à la Fabrica. Ah, c'est l'heure de pointe, hein. Ça klaxonne.
Bah bon, vous voyez comment c'est Varsovie au mois d'octobre, à l'heure de pointe, il est 17h30, 17h45. Donc ici on est sur la rue Jelajna, toujours qui fait partie du ghetto. À ma gauche, on parle avant, il y a Menisa Résidence. Ils sont en train de faire un autre projet d'ailleurs de Matexi, une résidence assez luxueuse. En termes de prix, de ce qu'on a reçu nous, le promoteur, il y a quelques mois, il lançait les prix en pré-vente. On était autour des 35 000 zloty mètres carrés, 35 000, 40 000 zloty mètres carrés, appartement à finir. Donc ça veut dire on est sur des bases de prix de 8 9 000 euros le mètre carré, voire plus si on prend au dernier étage avec une belle vue, etc. Et ça sera le projet à gauche en fait. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de prix dans ce quartier-là. Ça a doublé en quelques années. Je me rappelle, on était venu avec Yann Darwin ici à l'époque. Il n'y avait pas la tour Menisa, ça c'est sûr et certain. On avait une tour là, le gratte-ciel là, M-Bank. Fabrica Norbina était toujours en cours de travaux. Le cadre était très différent, il n'y avait pas encore Brovare. On a fait une vidéo en 2019. Donc en 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Et là, on va aller à gauche d'abord avant de rentrer à Fabrica. Parce que c'est vachement intéressant de voir encore une fois les contrastes de Varsovie. C'est une ville incroyable au niveau de son histoire et de tout ce qui s'est passé. Si vous regardez un peu les données, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de morts en Pologne. En France, il y a eu 500 000 morts environ. C'est 12 fois plus, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont vraiment subi les dégâts de la guerre. Donc là, ici, c'est Fabrica Norbina, mais on va aller d'abord ici. On va aller voir encore des vestiges du meurtre du ghetto, mais avant ça, on va passer par là. Ouais, voilà, ça c'est le cadre nouveau Varsovie, avec des immeubles récents, un respect de l'histoire comme ils rénovent les immeubles d'avant-guerre. C'est super important en fait ici, le respect de l'histoire de la ville, l'histoire de la Pologne et notamment l'histoire des immeubles d'avant-guerre. Donc ici on est à Menisa Legacy Tower. Donc c'est les bureaux de M-Bank. Voilà. C'est impressionnant. Il n'y avait rien avant ici. Peut-être trouver les photos. Je ne sais plus ce qu'il y avait avant, mais ça a ouvert Menisa ici à 4 ans, 4-5 ans. Ils ont finalisé l'immeuble. Il y a une salle de sport. Ils sont toujours actifs ici en Pologne. Ils aiment bien le sport et la musculation. Alors les contrastes, voilà, encore une fois. Donc on a ici le côté ancien avec les briques rouges. Et derrière ça, la résidence. Et par exemple, je tiens à vous montrer aussi cette rue-là, la rue Valitsouv, qui était aussi... voilà, ils aiment bien faire aussi tourner les moteurs. Mais après, c'est une plaque ukrainienne. Hein. Ukrainienne les deux. Même les trois, voilà. Ah oui. En fait, au niveau de la guerre en Ukraine, il y a un point important, c'est que une partie des réfugiés sont extrêmement riches. Hein. C'est pas les plus pauvres qui sont venus ici en fait. C'est entre guillemets, mais c'est un peu la réalité. C'est pas les plus pauvres qui sont venus ici de manière générale. C'est, on va dire, le top 10% des Ukrainiens et Ukrainiennes qui se sont installés à Varsovie en fait. Donc on peut souvent voir des plaques sur des classes G, des Rolls-Royce, des Bentley, des plaques ukrainiennes. C'est même plus étonnant en fait. Donc voilà, là c'est le contraste entre le mur du ghetto. On peut encore voir les traces de balles ici. Et ce que j'adore, c'est comment ils ont créé... Ah, j'arrive pas à parler, il m'énerve. Ah, c'est... Je suis obligé de rigoler. Voilà.
Bon, bref, ce qui est intéressant ici, c'est toujours le contraste en fait. Le mur du ghetto et ce qu'ils ont pu faire en fait au niveau de la nouvelle résidence. Et là, c'est des bureaux en fait qu'on peut voir, Office Bureau. Et quand même, on voit l'impact toujours des balles de guerre. Et encore une fois, ces immeubles-là, un jour peut-être ils seront rénovés, on ne sait pas. C'est que généralement, ils n'arrivent pas à retrouver les propriétaires en fait. C'est que durant la Seconde Guerre mondiale, sans doute les propriétaires ils étaient juifs, ils ont été tués. Et les Allemands ont exproprié en fait ces biens-là. Et ensuite, il y a l'époque communiste avec les soviets. Et du coup, soit la mairie n'arrive pas à retrouver les propriétaires, soit les propriétaires ne veulent pas faire de travaux. Donc on peut voir là, l'immeuble là, ici, ici et là. Et par exemple, on va continuer rapidement ici. On peut voir encore les traces de balles tout le long. Tout le long, le long. C'est quand même incroyable, il y a un gratte-ciel. Viens Tishan. Il va apprendre le français mon caméraman à force. C'est ce contraste par exemple, cette vue là. Ici, quand on regarde le mur du ghetto, les bâtiments d'avant-guerre qui ne sont pas encore rénovés et le gratte-ciel M-Bank et cet immeuble là. Et par exemple, ce qui va être incroyable, vous revenez ici dans 2 ans, il y aura un gratte-ciel ici. Ils sont en train de construire un gratte-ciel. Ils ont commencé à barricader le terrain qui commence là. C'est pas le terrain là. C'est le terrain ici en fait. On mettra aussi les visualisations du projet là, mais c'est ici. Donc le contraste, c'est la rue Walid-Souf, on a Wola, Varsovie, et du coup on a un nouveau gratte-ciel qui est en cours de construction. Ils n'ont même pas encore commencé les fondations. Derrière ça, on a un immeuble communiste des années 60-70. On a le renouveau avec l'hôtel Ibis Style. Et ce qui est intéressant, Ibis Style, ici le Ibis Style, pardon, ils ont mixé une partie bureau, donc ils ont du coworking et bureau, et chambre d'hôtel. Et on va passer par là. Parce que je vois pas l'intérêt de faire le même chemin en fait. On va passer entre 2 immeubles. Ah, les Ukrainiens, j'y crois pas. Je prends ça en live. Il met les gaz. Oh là 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 là. Et c'était 2 jeunes, hein. Même pas 25 ans. Encore une fois, regardez le cadre. Immeuble communiste. Au fond, c'est du récent, année 2000. L'immeuble de bureau communiste. Là, c'est d'avant-guerre. Donc, c'est aussi l'un des seuls immeubles qui a survécu l'insurrection du ghetto de Varsovie et le fait que les Allemands ont décidé de détruire le ghetto, de le raser complètement. Ils aiment bien Halloween ici. Hein. Ils ont déjà commencé les décorations, les citrouilles. On va là à gauche. Ça aussi, c'est une vue impressionnante. On va laisser passer le vélo. Là. Contraste d'habitation, d'ancien, de renouveau. Il faut s'imaginer aussi durant l'été comment c'est. C'est agréable, même il fait 15 degrés, 14, mais c'est même pour se promener le soir avec son chien, voilà, c'est agréable avec ses amis. Regardez-moi le contraste en fait, encore un nouveau. Côté gratte-ciel, le côté d'avant-guerre, les fabriques. Si vous avez des questions, des commentaires, des impressions par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas à les mettre, hein, c'est libre de droit. Je ne suis pas journaliste. Tout simplement, donc mettez ce que vous voulez. Je souhaite savoir vos opinions, si vous êtes déjà venu à Varsovie, ce que vous en pensez, etc. Les choses ont beaucoup évolué ici, beaucoup. Et ça va encore beaucoup évoluer. Ah, le contraste là par exemple, regardez. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on peut voir le pic de la tour Vasso Tower. C'est la plus haute tour de l'Union européenne. Bon, on est presque arrivé, hein, je vous rassure. Mais moi, ça fait des... Attention au vélo, il va apprendre le français à force. Mais... Non, mówię, że wiesz, kiedyś umiałeś francuski język. Dzięki ja. Bref, pour revenir à
je vais reprendre Ah, j'arrive plus à parler hein, entre le polonais, l'anglais et le français. J'ai une sacrée journée. Donc du coup, si je fais des fautes de grammaire quand je parle ou de prononciation, c'est normal. Il y a aussi un peu un coup de fatigue par rapport à des journées assez chargées. C'est le contraste quand on peut voir, encore une fois, le nouveau gratte-ciel, l'Euro Nouveau de Varsovie devant, derrière, des immeubles communistes, de l'ancien neuf, enfin de l'ancien refait à neuf. Et ici on a Fabrica Norblina. Il y a un point important, c'est là-bas, il y a un mémorial. En fait, c'est des égouts. Michel va montrer dans la vidéo, on va rajouter ça. C'est que j'ai montré ça à Caroline la dernière fois quand il est passé durant le mois de mai. C'est que durant l'insurrection des Varsoviens et des Varsoviennes en 1944, ils utilisaient les égouts pour pouvoir se déplacer dans Varsovie et pour combattre les Allemands. Et les Allemands notamment, ce qu'ils faisaient, c'est que des fois, ils bloquaient les sorties des égouts et ils mettaient du gaz pour tuer les Varsoviens et les Varsoviennes. C'est triste quand même, parce que bon, il faut s'imaginer que dans ces conditions de vie, vivre plusieurs semaines dans des égouts, entre les maladies, la famine, l'eau, la fatigue, le stress, le fait qu'à tout moment on se peut faire tuer par un soldat, on peut te gazer. Wow, je n'ose même pas imaginer le côté mental par rapport à ça. Alors on sent que c'est la sortie des bureaux là. Ça commence généralement vers 15h30. Bienvenue à Fabrica Norblina. Autre point, j'ai oublié de dire, c'est aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est le rôle des scouts. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les scouts, donc les enfants et les adolescents, ils avaient un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ont aidé pour saboter des plans des Allemands, etc. Donc il y a un respect énorme ici en Pologne envers les scouts. Donc à ma gauche, ici, on a le piano bar. C'est un endroit idéal si vous avez la trentaine, célibataire et vous voulez rencontrer des gens. Ici, on a le bar qui s'appelle Wiśniewski. Donc c'est de l'alcool à base de cerises. C'est très bon, mais quand on en prenait trop, ça peut être dangereux. Et on peut être vite bourré, on va dire. Hein. Je parle par expérience. Voilà l'usine, enfin l'ancienne usine qui a été reconvertie en endroit d'espace de vie. Donc du coup, on a des restaurants, des bars. Vous pouvez voir qu'ils ont respecté encore l'architecture de l'usine. Quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez vous en rendre compte. Par exemple, à ma gauche, il y a encore les machines, par exemple. Et c'est agréable. On est au mois d'octobre. Vous venez durant l'été, il y a du monde partout en terrasse. C'est super cool. L'ambiance est bienveillante. Franchement, c'est un bel endroit. Ici, on a Bibi Bar. C'est un café populaire à Varsovie maintenant. Ça marche très bien. Et ce qui est bien généralement dans les cafés, on peut boire l'alcool. C'est qu'ils mixent beaucoup. Dans les boulangeries comme Charlotte par exemple, on peut prendre de l'alcool et manger des croissants. Petite parenthèse, ok, on est dans les bureaux. Je fais cette courte vidéo pour couper le vlog pendant 1 minute maximum. C'est juste en fait que je me suis rendu compte que j'ai oublié de mentionner Thibaut. Thibaut qui est en fait le fondateur et le gérant du bar L'Émotion, enfin du bistrot L'Émotion qui se situe dans le quartier Powiśle à Varsovie, notamment juste à côté de l'Elektrownia Powiśle. En effet, en fait, dans le vlog, comme vous pouvez le voir, je parle du concept de Bibi et de Charlotte avec le système, enfin, le business de boulangerie mixée avec le vin. Et dans ce cas-là, en fait, Thibaut a un business similaire. Il fait voilà des croissants, il propose des desserts au chocolat, des repas traditionnels français et du vin et des bières françaises et belges. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Varsovie, n'hésitez pas à lui rendre visite. Et d'ailleurs, je mets juste un petit extrait de l'introduction du podcast qu'on a fait ensemble il y a plus d'1 an. Et on se retrouve juste après ça dans le vlog. L'apprentissage, c'est la plus belle chose que tu peux avoir. Apprends tellement sur toi, sur les autres, sur les gens, c'est incroyable. Sur l'écosystème. Exactement. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, quoi. C'est soit tu es vraiment prêt au challenge, te challenger toi-même, à aller de l'avant et à faire quelque chose de nouveau, soit tu veux quelque chose de différent. Tu as des gens, tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Si vous pouvez donner 3 conseils à quelqu'un qui voudrait lancer plus ou moins le même business physique. Moi, je pense que mon plus gros conseil, ce serait ce que je te disais auparavant, c'est d'essayer petit pour voir s'il marche avec toi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la vente.
On va aller au Food Town. Il y a aussi un rooftop. C'est un restaurant libanais. On va aller voir le chantier rapidement. Ils sont en train de faire un immeuble. Là encore les éléments de l'usine. Ici. Donc ici, ils font un nouvel immeuble de bureau. C'est un petit. Hein. Enfin, petit. Façon de parler. Il va faire 26 600 m², 22 étages. Et derrière, on peut voir déjà le premier immeuble de bureau livré. C'est déjà loué. Et du coup, ils sont en train de réaliser ce second immeuble. On va aller dans Fabrica. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions sur ce genre de lieu. Ce que vous en pensez en fait. Moi personnellement, j'adore. C'est vraiment agréable de venir ici, que ce soit avec sa compagne, ses amis, de passer une soirée, de boire un coup, de manger quelque chose. Franchement, c'est super cool. Donc là, on arrive dans la Food Town. En fait, il y a deux parties, disons. C'est qu'à gauche, il y a une partie, on va dire, café, avec quelques restaurants au choix. Pareil à droite. Et on a un bar ici, un autre bar derrière. Voilà, ça commence à être vivant. Donc on va passer par là, par exemple. Vous avez droit à un café. Je disais café ici. On peut commenter des burgers, pizza. On peut aller au bar. Ici, derrière moi, par exemple, pareil, là le choix en fait, en termes de nourriture, de sélection de restaurants. Ce qui est intéressant, ils ont encore gardé les rails de l'époque. Comme vous pouvez le voir, une partie du film Le pianiste de Roman Polanski a été tournée à Fabrica Norblina. En effet, l'usine a servi de décor pour certaines scènes du ghetto de Varsovie. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous recommande fortement de voir Le pianiste. Donc ils proposent des concerts, des stand-up comedy en live ici. Co to jest? A można spróbować? To jest kaszka. C'est du canard. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Ok. Nie chcesz? Spróbuję, myślałem, że będziesz mówić po francusku. En fait, ils ont du choix entre du canard, du sanglier, du poulet, et je sais plus comment ça s'appelle. C'est Yellen en polonais, mais j'ai oublié. Tu me connais? Du cerf. Voilà. Là, on arrive à Bio Bazar. Donc, on va rentrer rapidement. Mais, enfin, il y a une sélection de produits bio. Voilà, que ce soit fromage, légumes, etc. Et on va monter au premier étage, ici. Encore une fois, ce cadre exceptionnel au niveau des machines, l'ambiance qui est donnée. On va aller au premier étage. Direction le cinéma. Après, c'est pas un cinéma classique, c'est un cinéma, on va dire, atypique. Bienvenue à Kinogram. C'est une salle de cinéma assez spéciale où vous pouvez aller au bar qui est là, commander à boire, aller dans la salle de cinéma. C'est possible aussi de manger. Et le plus important, on peut aussi ramener son petit chien. Je l'ai déjà fait, hein. Je confirme que c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc c'est assez drôle de venir au cinéma avec son chien. Donc ils font aussi des événements. Je ne sais pas si on peut voir la salle. Ils mixent en fait l'endroit. C'est qu'ici on a une salle d'événements. On va vous mettre les photos de la salle de cinéma, à quoi ça ressemble. C'est super confortable. Il y a par exemple ici une salle de podcast par exemple. On va retourner en bas. Vous pouvez voir la vue d'ici. Et là, ça tourne des podcasts. On voit derrière moi Warsaw Spire. Et cet immeuble, en fait. Encore une fois, les contrastes qui reviennent. Derrière, on a la tour Tulip, pardon. Et les immeubles des années 90. On va retourner à Fabrica. Ah, on va faire une petite pause. On va prendre un café ensemble à emporter. Venez avec moi, on va aller à Bio Bazar. Ils font des flat whites. J'ai envie d'un flat white. Bon, on parle polonais en même temps, parce qu'en fait c'est vraiment spontané comme vidéo. Et du coup, bah, on va commander un flat white. Vous pouvez voir les prix des pains au chocolat, des croissants. 7 zloty, le pain au chocolat, ça équivaut à 1,50 €. Là. Ce qui n'est pas très cher à Varsovie. Hein. Le pain au chocolat, on peut facilement le retrouver à 10-11 zloty.
Et le croissant, ça dépend. Hein, le croissant pistache, on peut le retrouver à 14-15 zloty. Mówię o cenach. Może być droższe, tak? Donc ce qui est vraiment sympa au niveau des prix ici. Mogę prosić o 2 flat white. Ja poproszę pain au chocolat. Bon ben, café, croissant, enfin pain au chocolat, la belle vie quoi. Et du coup il y a aussi, voilà, comme je disais avant, il y a aussi l'accès encore à Bio-Béazard. On peut acheter du fromage, il y a un peu de tout, voilà. Un endroit sympa à visiter pour faire ses courses. Ah mon Dieu. J'en avais besoin du café. Hein. Du coup on va aller là-bas. Ça c'est le nouveau Macan électrique en fait. Parce que Porsche, Macan par exemple, ils sont passés à 100% élec. Et aussi pour les modèles 718. Sauf pour la Spider ou la GTRS je crois. Il reste en essence. Mais voilà. Présentation du modèle. Donc on est en plein centre de Varsovie. Et il laisse la voiture comme ça. No problème. Il n'y a aucun problème. Encore une fois, les machines. En fait, ici, ils fabriquaient de l'argenterie. Donc, on va aller voir ça après. Et on voit que l'usine, en fait, a été créée en 1843. Il y a la date de création de l'usine. Par exemple, si vous venez à Varsovie, vous allez voir beaucoup ce signe-là, en fait. Le P avec le W. Ça veut dire pas métamé en fait. 44. Donc 44, c'est la référence à 1944, à l'insurrection. Donc le 1er août 1944. Et en fait le P, donc on voit le W pardon, de Varsovie et le P. Donc c'est un symbole de rébellion. Ça veut dire nous nous souviendrons, nous nous souvenons en fait. C'est un point important à se rappeler. Vous allez voir ça souvent en fait à Varsovie. C'est pas un graffiti basique on va dire. C'est un symbole de liberté, de combat contre les nazis, contre les Allemands de l'époque. Et du coup, ils utilisent ça partout en fait. Par exemple, si vous venez à Varsovie, vous allez voir que certaines personnes ont en fait un drapeau polonais avec le P et le W en fait, de pain étamé. J'ai pas encore fini. Mes amis d'enfance, ils se plaignaient souvent que je mangeais lentement. Bon bah c'est toujours le cas. Hein. Je prends mon temps, j'apprécie. Voilà ce cadre. Les lumières, vous pouvez voir en fait au niveau des détails. Les portes qui datent en fait de l'époque. Vous voyez là-bas. Regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. Vous avez un bar, restaurant, avec les machines d'antan qui étaient utilisées pour fabriquer l'argenterie. Vous avez un glacier, ils adorent les glaces faites maison en Pologne. Et là on voit ici ce qu'ils fabriquaient à l'époque en fait, avant la Seconde Guerre mondiale. Toute l'argenterie en fait, ici. Et ce que j'ai toujours remarqué en Pologne, c'est que dans tous les lieux en fait, les centres commerciaux ou sur d'endroits, ça sent toujours bon. Ça sent toujours bon. Et les parkings, ils sont toujours nickel en fait. Toujours. Dans la plupart des cas en fait. Sauf pour vraiment les vieux centres commerciaux qui datent des années 2000. Et du coup, voilà, vous avez le cadre. On peut voir encore ce qu'ils produisaient à l'époque. On va faire le tour. Vous pouvez voir la surface. Donc il y a le carrousel pour les enfants, le toboggan. J'ai déjà pris un pour référence. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, vous voyez ce monsieur, il y a le côté interactif par rapport à l'histoire de l'usine en fait. On peut aller voir l'autre côté, ça fonctionne. Voilà, il parle de concert malheureusement, donc c'est celui-ci en fait qu'il faut aller voir. Mais voilà, ce monsieur, voilà, on peut voir les images, mais je vous invite à venir ici et à le faire vous-même. Si je vous montre tout, c'est pas bien aussi en fait, il faut que vous ayez des surprises à vous-même. La découverte, c'est vachement important. Et encore une fois, voilà, le cadre là, par exemple, les machines d'époque, le respect de l'histoire, tout simplement. On va passer par là.
soyons fous, hein, on va passer par un bar. Donc c'est un bar à bière. On fait tâche avec les cafés, hein. Parce qu'ici c'est de la bière. Donc il y a une sélection en fait assez importante de bière. Et je sais pas si vous avez remarqué en fait, c'est que la population est assez jeune en fait. On voit que la plupart des gens, ils ont la trentaine. C'est jeune, c'est actif, ça bouge. Voilà ce qu'il en est. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme moi j'apprécie mon café maintenant. En tout cas, j'étais perturbé par la personne là. Du coup, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur cette vidéo, ce que vous en pensez. Et avec Tishan, on va préparer d'autres vidéos de ce genre, des genres vlog, POV, et vous montrer d'autres endroits intéressants sur Varsovie notamment, et dans d'autres villes polonaises. D'accord? Moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!